Je suis de retour. Alors que j'étais en train de plier bagages, j'ai senti que le Seigneur voulait qu'on passe un petit temps dans la louange. Donc, let's go. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Alléluia, amen, amen. Alors, pendant que j'étais en train d'élever la voix, le Seigneur déposait une pensée dans mon cœur et je vais la partager avec vous. Et oh, Seigneur Jésus, et oh, c'est un Dieu, mais tellement, tellement merveilleux. Vous savez, quand on loue le Seigneur avec son cœur, avec tout son être, on peut sentir vraiment l'atmosphère changer, l'atmosphère shifter. Et c'est juste incroyable. Et je prie vraiment que vous puissiez vivre de tels moments avec le Seigneur, que vous puissiez élever la voix, laisser le Saint-Esprit chanter à travers vous. Ce n'est pas une question de j'ai pas de voix, je sais pas chanter. Le Saint-Esprit, il s'en moque de tout ça. Il veut juste que vous puissiez passer un temps incroyable, agréable, de qualité dans sa présence, à le louer. Et c'est là aussi où il ouvre les yeux spirituels, il ouvre aussi nos sens et on peut même voir les anges, on peut voir le ciel, etc. Et c'est juste extraordinaire. Et la pensée que Dieu déposait dans mon cœur, c'était, tu sais, Malouamé, dans beaucoup d'assemblées, le mois de décembre, c'est le mois pour dire merci à Dieu. Mais le Seigneur me disait, mais le mois de janvier a plus forte raison. Parce que le mois de janvier vous montre que vous avez passé toute l'année d'avant. Et le Seigneur a permis que vous puissiez être là l'année suivante. C'est un miracle, c'est une grâce, c'est une gloire que Dieu nous fait. C'est un cadeau incommensurable avec tous les malheurs que nous entendons. Mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous avons encore la possibilité de donner notre vie à Christ. Nous avons encore la possibilité, cet honneur de continuer à le servir de tout notre cœur. Nous avons encore cette grâce de pouvoir nous repentir parce que notre Dieu est miséricordieux. Il fait grâce, il répond aux prières, il répond à la repentance. Lorsque nous demandons pardon à Dieu sincèrement, il nous pardonne et il nous donne aussi la faculté d'avancer encore, de pouvoir encore pardonner même ce qui est impardonnable. C'est ce que l'Éternel des armées fait. Il guérit, il sauve, il délivre. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et plus encore, il vous a donné cette autorité, cette capacité de pouvoir faire comme lui. Et le Seigneur a dit quoi? Vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Ça demande du courage, mais vous devez ouvrir la bouche. Vous devez oser. Vous devez proclamer la gloire de Dieu. Vous devez faire descendre le royaume des cieux partout où vous allez. Il faut que nous puissions voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui prétend servir Dieu. Vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même si l'ennemi veut pousser les hommes, les femmes, à vous faire croire que vous êtes n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. Le roi des rois vit en vous. Il est avec vous tous les jours jusqu'à
jusqu'à la fin du monde. Et si vous quittez cette terre en étant un fils de Dieu, directement vous serez avec l'Éternel. Il n'y a pas ah, Seigneur. Il n'y a pas de zone tampon, non. Aller simple. C'est un aller simple. Et si vous êtes encore là jusqu'au retour de Christ, eh bien, vous serez enlevés. C'est pour ça que nous devons tenir ferme. Oui, ce n'est pas facile. Oui, il y a des combats. Mais si on dépose tout au pied de la croix, assurément, vous allez vivre la victoire. Au travail, on vous embête. Invoquez le nom de votre Dieu, vous allez voir. On verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le connaît même pas. Et puis, sans compter ceux qui sont dans les ténèbres. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Il est celui qui domine sur toutes les nations. Il est le maître de l'univers. Et cela, même l'ennemi le sait. Il le sait. Les démons aussi le savent. Devant l'Éternel, ils tremblent. Ils tremblent. Marchez dans la victoire. Marchez dans la puissance. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus faire. Laissez Dieu parler à travers vous. Laissez Dieu agir au travers de vous. Vous verrez la différence. Nous devons apporter la lumière partout où nous sommes. Les malheurs en sont en train d'augmenter. Il y a des personnes qui n'ont plus goût à la vie. Il y a des personnes qui sont désespérées. Des personnes qui veulent même se suicider. Mais si vous leur annoncez Christ, alléluia, ce sera la vie nouvelle en eux. Vous-même, vous avez déjà passé par, vous avez déjà traversé de telles situations. Pourquoi est-ce que vous êtes encore là aujourd'hui? Parce que Dieu vous tient. Il vous tient entre ses mains. Il vous dit avance. Avance. Avance, 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 ne lâche pas, n'abandonne pas. C'est le Dieu que nous servons, c'est notre papa. Dans aucune autre religion, vous pouvez entendre ce que Christ a fait. Personne n'était capable de le faire. Si ce n'est Jésus-Christ, qui a quitté la splendeur de son ciel pour venir ici humblement. Il a donné sa vie sur la croix. Il est ressuscité. Et il nous a envoyé son esprit. Waouh! Ce n'est pas une foi faible. On n'est pas dans la faiblesse, on n'est pas faible en Christ. On est fort. Vous êtes fort en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas faire. Mais le combat se fait dans la prière. Ce n'est pas le fait de prendre les armes ou de répondre à tout va, non. On parle quand il convient de parler. Il y a des moments où on devra se taire. Mais prier, déclarer, intercéder, prophétiser. C'est ce que Dieu vous a laissé comme héritage. Saisissez votre héritage. Ne le laissez pas comme ça. Ne laissez pas la vie éteindre votre lumière. Levez-vous, n'abandonnez pas. L'Éternel est vivant. Et nous allons continuer à chanter. Nous allons continuer à adorer. Nous allons continuer à honorer le Dieu des cieux. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Ne dites pas que Dieu vous a abandonné. Si vous le pensez, c'est peut-être que vous l'avez abandonné. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il marche avec ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous délivre, que Dieu vous guérisse, que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies et que Dieu vous purifie, c'est vrai, de toute souillure et que vos pensées soient pures, que vos pensées soient tournées vers l'alpha et l'oméga, que vous puissiez être des passionnés de la lecture de la parole, que vous puissiez agir avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés, que vous puissiez dominer dans tous les champs que Dieu vous donnera, que vous puissiez faire la différence, qu'à travers vous, on puisse entendre la voix du Saint-Esprit, la braskaye terebosa, marcher avec le Seigneur. Faites-lui confiance, n'ayez crainte parce qu'il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais, il est toujours là. Tout le monde peut vous abandonner, mais Dieu, il sera toujours là avec vous, toujours. Et il vous aime tellement. Vous savez quoi? Demandez-lui. Seigneur, parfois je ne sens pas le fait que tu m'aimes à ce point-là. Fais-moi ressentir ton amour, vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir, je sais de quoi je parle. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure totalement, profondément et qu'il vous aide aussi à pardonner. Parce que le pardon est une puissance que Dieu nous donne. À très bientôt et que Dieu vous garde. Bye!